On ne pourra pas dire qu'on n'avait pas été prévenu. On est resté sourd aux alertes et maintenant, ça y est, la catastrophe est là et le retour en arrière sera difficile. On les a vus arriver, d'abord par le pourtour méditerranéen, mais maintenant, certains craignent que tout le territoire national ne soit envahi. Je veux bien sûr parler des fourmis électriques. Les fourmis électriques s'installent sur le territoire français et plus précisément dans le Var. Après un premier foyer découvert à Toulon en 2022, un second vient d'être identifié à la Croix-Valmer près de Saint-Tropez. Mais Jamy, c'est quoi la fourmi électrique? Pour ceux qui sont nés après 1990, précisons d'abord qu'il ne s'agit pas d'un Pokémon de type électrique, efficace contre les types eau et nul contre les types roche. Sinon, on lui aurait donné un nom sympa du style Fourmivolt. Et les Japonais auraient imaginé une grosse fourmi jaune avec des panneaux solaires sur le dos et un compteur électrique qui évolue en compteur Linky au niveau 15. Fourmivolt, attaque éclair! La fourmi électrique, de son vrai nom Wasmania oropunctata, est originaire d'Amérique du Sud. C'est une fourmi de petite taille, 1,5 mm, et de couleur orangée, qui aurait été importée involontairement par le biais de plantes ornementales. Et pourtant, le Mercosur n'est pas encore signé. Le chercheur Olivier Blight de l'Université d'Avignon nous apprend sur France Info que sa piqûre ressemble à une sensation d'ortie, en plus fort et en plus long, jusqu'à 2-3 heures. Un peu comme regarder le match d'un tennisman français en deuxième semaine à Roland-Garros. Précision importante, Wasmania oropunctata, la fourmi électrique, est aussi appelée petite fourmi de feu, qui est différente de la fourmi de feu tout court. Mais qui a décidé de ça? On nous invente des noms comme chez les cervidés où le mâle s'appelle cerf, la femelle biche et le petit fan. Ou alors la femelle du lièvre qu'on a appelée az alors que la logique aurait voulu qu'on l'appelle autrement. Il n'y avait pas d'autres noms disponibles? Fourmi orange? Petite fourmi? La fourmi Aznavour qui est fourmi formidable. Bon, revenons à la fourmi électrique. Elle a été inscrite sur la liste des espèces invasives préoccupantes de l'Union européenne et sur celle des EEE, les espèces exotiques envahissantes de l'Office français de la biodiversité. L'exemple que tout le monde connaît, c'est celui du frelon asiatique qui tue les abeilles et par extension menace les ours de disparition parce qu'ils ne trouvent plus de miel. Mais connaissez-vous d'autres exemples d'espèces exotiques envahissantes? Alors voici un petit florilège choisi d'espèces d'animaux au nom pas piqué des hannetons, et j'invente rien. Le ragondin, le poisson-lion, la moule zébrée, pratique pour la vendre, il y a déjà le code barre, l'huître japonaise, le tigre du platane, qui comme son nom ne l'indique pas est un insecte, on ne sait pas s'il rugit ou s'il fait de la pub pour des céréales. On trouve encore la punaise diabolique, la carpe commune, l'écrevisse américaine. Personnellement, je trouve cette liste à la fois intéressante, amusante et inquiétante. L'Office français de la biodiversité indique sur son site que les EEE sont reconnus comme l'une des 5 causes d'érosion de la biodiversité qui déséquilibrent les écosystèmes, écoutez bien, soit en captant trop de ressources dont les espèces locales ont besoin pour survivre, soit en étant des prédateurs des espèces locales. Wow, c'est quoi cette rhétorique raciste? L'étranger qui prend leur nourriture et attaque les locaux? C'est quoi la suite? CNews qui se positionne pour avoir une interview exclusive de la reine des fourmis françaises qui veut construire des murs aux frontières pour ne pas se faire grand remplacer. Hé, pas folle la guêpe. L'info pratique, c'est que si vous trouvez des fourmis électriques, n'appelez pas EDF, mais contactez plutôt l'INPN, l'Inventaire national du patrimoine naturel. Leur site regorge d'infos sur toutes les espèces évoquées précédemment, sur la conduite à tenir si vous en trouvez, il y a même une application dédiée pour smartphone. Il est dit sur ce site que les fourmis électriques représentent l'avenir, car plus silencieuses mais surtout beaucoup moins polluantes que nos fourmis traditionnelles thermiques. En choisissant une fourmi électrique, vous contribuez à la décarbonation et à la transition énergétique afin de lutter contre le dérèglement climatique, source de catastrophes naturelles et de perturbations de la biodiversité comme chez les fourmis électriques. Je me suis perdu. Bon, pour terminer, voici quelques chiffres sur l'impact économique impressionnant de ces fourmis envahissantes. D'abord, leur coût planétaire, qui a été évalué à 51 milliards de dollars depuis 1930, soit un demi-milliard par an. Plus récemment, la région du Queensland en Australie en a dépensé depuis 2006 30 millions rien que pour la lutte contre la fourmi électrique. Décidément, tout ce qui est électrique coûte de plus en plus cher, c'est peut-être un aperçu de ce qui nous attend. De toute façon, on ne pourra plus acheter de fourmis thermiques neuves en 2035, alors